Alors salut tout le monde, on continue encore avec une japonaise cette fois-ci. On a eu la dernière voiture qui est passée, c'était quelqu'un que tu connais en plus. C'était la Prélude de Jérôme. Ah. Voilà. Donc moi je voulais rester dans de la Civic, je voulais passer ton EJ à la base. Malheureusement, ouais. Malheureusement non, et au final tu m'as ramené quelque chose qui est tout aussi intéressant, voire je pense largement mieux même. Clairement mieux, ouais. Donc tu vas nous expliquer un peu son auto, et juste avant je tiens à m'excuser auprès des gens, et nous deux, ce qui est relou, c'est le putain de sanglier que t'as tapé. Voilà, 2 jours avant la vidéo. Exactement, 2 jours avant la vidéo, un sanglier qui s'est retrouvé au milieu de la route, tapé par un Audi Q2. Super. Et moi je suis passé par-dessus. Et la fibre a éclaté. Et la fibre a éclaté, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait que la fibre qui a éclaté, très clairement. Ouais, ça aurait pu être toute ta face avant. C'est exactement ce que je me suis dit sur le coup, je t'avoue. Alors, je vais te poser les questions bidons que je pose à tout le monde d'entrée de jeu. Vas-y. C'est ce que c'est comme voiture, la motorisation. Ouais. Combien toi ça t'a coûté. Et si tu veux, hein, ouais, il n'y a aucun problème. Combien ça t'a coûté et pourquoi cette voiture tout simplement. Ok. Donc c'est une Nissan 200SX S13 avec le SA18 DET, légèrement préparé. Ouais, je l'ai acheté cette voiture là à 9002. Quand on connaît la cote de la voiture, comme je te disais, c'est pas franchement non, parce que tout ce qui a été fait dessus, tu dis bon. Très clairement, ouais, puisqu'il y a beaucoup de pièces. Ouais, que ce soit esthétique ou performance. Voilà. Ce qu'il y a dessus, il y a beaucoup de pièces quand même. Ouais. Donc je commence par quoi? Je commence par l'avant? Ouais, on va se faire la face avant, puis on va tourner dans le sens comme ça. Donc ouais, tout ce qui est pare-choc avant. Voilà, bah écoute, il y a un pare-choc avant Typix dessus, avec les petits, voilà, les petites lumières là qui sont teintées. Ça lui va super bien. Ouais. Ça va super bien avec la couleur. Voilà. Donc pare-choc avant Typix, j'ai tout le kit carrosserie Typix en fin de compte dessus, bas de caisse, pare-choc arrière. Moi je sais ce que le Typix, mais les gens savent peut-être pas. C'est kit carrosserie pour Nissan, pour cette voiture là, pour la S13. C'est un kit carrosserie d'origine. C'est ça, exactement. On peut le trouver sur une S13, pas chez nous. Pas chez nous, mais en tout cas, voilà. Au Japon, tu peux trouver une S13 qui est équipée, complet, par les jantes, comme ça. Exactement comme ça, ouais. Ok. Donc là, pare-choc, c'est pour ça que ça fait pas trop en soi. Il est pas trop bodybuild, il reste assez sobre. C'est un kit carrosserie d'origine, donc ouais, c'est ça. Très bien. Il passe très bien. Alors, avant de continuer la teinte de la voiture, alors la teinte, c'est le gris de chez Mercedes, c'est un gris avec des reflets bleus qu'on voit pas forcément, gris violet avec des reflets. Ouais, c'est ça. Trop bien. Qui est magnifique comme tout. Ça lui va super bien. Elle était entièrement repeinte et tout, elle était rouge d'origine. Ok. Rouge des S13 qu'on connaît. Exactement, et puis qui a repassé, voilà, ce magnifique gris qui est dingue. Ouais. Voilà. Ouais, ça lui va très bien, et ça va d'autant plus, ça met d'autant en valeur la couleur des jantes. C'est ça. Qui sont blanches. Ouais. Les jantes qui sont juste ici. Voilà. Beau bébé. Montant en 17 en 225, que je te dise plus de bêtises, j'ai plus la taille. 225 45 17. Voilà. Donc ça fait un beau pneumatique. Ouais. Un beau pneumatique. À l'avant et à l'arrière, les mêmes tailles à l'avant et à l'arrière. La jante est super. Ouais. On voit double anthrax. Ouais. C'est terrible. Franchement, elle est super jolie. Et ouais, la taille des pneus, je t'avoue que j'aimerais pas avoir à les changer tous les 3-4 matins. Non. Puis je vais avoir les arrières si elles se trouvent d'ici peu. Voilà. Les petits clignots pareils qui sont aussi teintés. Ouais. Voilà, pour le rappel de ceux à l'avant. Ouais. Terrible. Il y a eu un couple de roll fender qui ont été passés à l'avant et à l'arrière, donc pour aplatir dans l'intérieur des ailes. Ouais, on sent la gouttière. Qui a été entièrement aplati, donc les plastiques à l'intérieur ont été dégagés, forcément, parce que ça ne passe plus. Tout ce qui est pare-boue, comme ça. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à expliquer? Le freinage est d'origine sur celle-ci. Ok. Voilà, entièrement d'origine. Après là, tu sors combien au niveau de quoi? Bah du moteur par rapport à... Alors l'origine, donc l'origine ça fait 170, là elle est gonflée entre 220 et 250. Le proprio m'a dit pour certaines, beaucoup de personnes, elle est montée à 250 d'origine. Ok. Voilà. Enfin là en tout cas elle est gonflée à 250. Toi, de ton ressenti, pour le moment, le freinage d'origine, ça va, ça suffit pour l'instant je pense. Okay. Après je verrai par la suite, pour l'instant ça suffit, pour ce que j'en fais ça suffit. Ouais, je pense pour un usage routier ça va. Voilà, ouais, je m'en sers pas du tout pour le drift, j'ai pas du tout envie d'en faire, j'ai peur d'aller cartonner la caisse. Et non, franchement c'est un joli... Ouais, non, je pense que pour un usage routier ça ira très bien. Ouais. Après ouais, quelqu'un qui va commencer à taper dans la voiture tout le temps, faire de la piste. Commencer à faire de la piste là ça devient chaud. T'as presque 100 bourrins de plus que d'origine. C'est ça, ouais, exactement ça. Okay, donc top. Tes jupes latérales pareil. Voilà, exactement, les jupes Typix qui ont été en fin de compte moulées, collées et moulées, enfin collées, jointées et puis peints derrière. Donc aucune fuite, il n'y a rien qui passe
au niveau de la flotte. Ouais, C'est ça qui est génial. Voilà, c'est ça. C'est top. C'est un endroit entre le bas de caisse et puis l'aile, ça a légèrement travaillé, ce que me disait le proprio. Ok. Donc voilà. Moi je t'avoue, c'est ce que je voudrais faire sur ma BM. Sur ma BM, j'ai des ailes larges que je vais installer. Ouais, Et je voulais faire la même technique. ouais, Tu sais, pour éviter tout ce qui est infiltration d'eau. clairement, ouais. Tu te sens baiser, la bagnole est pourrie de l'intérieur. C'est ça. Derrière, t'as tous les bas de caisse, toutes les ailes qui pourrissent, c'est une merde. Ouais, alors déjà qu'elles ont pas forcément besoin de ça de base. Tu m'étonnes, chez BN, c'est le problème, tout comme les japonaises. Une couche, C'est ça, pas terrible, donc tes jantes à l'arrière, top. c'est ça. Pareil, donc ouais, moi ce que j'adore, c'est vraiment le fait les galbés de ouf. Mais enfin, moi ça me choque pas parce que c'est un kit qui est d'origine. Ouais. Donc c'est beau, c'est trapu. Les gens, pour eux, ça va être un truc de ouf. Mm. Mais en fait, c'est juste simple. C'est ça. C'est juste simple et c'est juste grave. Elle est simple de chez simple au niveau du kit carrosserie, elle fait vraiment simple, mais tout lui va parfaitement. Ton fer arrière, il est teinté ou c'est d'origine? Je saurais pas te dire, je crois qu'il a été teinté. Pour moi, il a été teinté, ouais. Il est teinté. Ouais. Il me semble que c'est rouge cerise, mais peut-être un peu plus foncé que le haut. Mais Ouais. noir, je pense pas. Non, le noir, non, il me semble pas. En tout cas, Ils ont c'est été pas teintés aussi, tu vois. mal. En tout cas, c'est pas mal. Voilà. Et le surnom de cette voiture, c'est Nervous aussi, ce qu'il faut savoir, comme le côté des stickers en fin de compte. Ok. C'est le C'est surnom le surnom de la bagnole. Ouais, et puis le surnom de l'ancien proprio aussi, je pense, parce que ouais, l'ancien proprio est assez fêlé. Ouais, très clairement. Très clairement, ouais. En même temps, avec une caisse comme ça, Tu peux que, voilà, le mec, enfin bon, un gros allumé, mais gentil comme tout. Il y a belle, il y a de la pièce, Ouais. performante. Ouais. C'est ça. Donc ouais, c'est pare-choc Typix. Pare-choc arrière Typix avec les rajouts d'ailes arrière Typix. Puis c'est là où tu vois que t'as pas à faire un kit, on va dire européen, Non. enfin même français. Ton encadrement de plaque, t'es obligé d'avoir une plaque C'est ça. format spécifique. Voilà, les plaques US, modèle plaque US, il me semble. Le bon patator. Le Patator, donc ligne inox, shotgun, faite sur mesure pour la voiture. Donc elle a été découpée, ressoudée, la ligne elle passe au pile poil de chez pile poil sur la voiture. Ouais, ça vaut un poil de cul. Ouais. Ouais, clairement. Et puis Là c'est beau. très clairement, c'est voilà, ça lui fait une gueule de dingue. Ouais. Ouais, c'est pas abusé. Non. C'est pas le gros pot. Ça change d'ailleurs, c'est ça qui est cool. C'est ça. Tu sais que c'est pas le gros bazar, même si c'est très beau, hein, Ouais. sur une S13, moi j'adore. Mais ça change, ça fait deux petits pots, ça me fait un peu penser à tu sais ce que j'ai sur ma Golf 2, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, il me semble avoir vu Ma celle-ci. Golf 2 noire, Ouais. tu l'avais jamais vu? Je sais plus si je l'ai vu celle-ci. Avec le 20 VT dedans. Non, il me semble Non. pas celle-ci. J'ai un pot un peu comme ça, il est un peu moins gros, Ouais. mais c'est le même esprit, ça fait un petit pot shotgun. En mode shotgun, ouais, léger et discret. On va faire ton coffre mat, ça s'ouvre comment les malades? Alors, C'est la clé? ouais, soit la clé, moi j'ai la clé sinon. Bah si tu l'as sur toi, je veux bien que tu me l'ouvres. Tiens, bah écoute. Tac, si tu veux le faire, fais-le. Hein. Hop. On va avoir une petite Hop pièce qui là. Hop là, ça, c'est moi. Ouais, moi je voulais que tu mettes ça pour la barre anti-rapprochement. Voilà. Tac. Attends, je reviens au micro. Vas-y, je t'en prie. Hop là. Donc ouais, barre anti-rapprochement, SDL si je me trompe pas, ou non TCS, moi qui raconte de la merde. TCS avec tout l'arrière qui a été entièrement vidé, qui est strictement plus rien. Donc c'est un vrai caisson de résonance, enfin un vrai caisson de résonance, ça tape un peu quand même. J'ai supposé que l'intérieur avait été vidé dû au fait que, en fin de compte, sous la banquette arrière, j'ai retrouvé des grosses câbles, des grosses gaines bleues pour monter du gros son à l'intérieur. Tu m'as dit, ouais, ça sentait la bonne installation. Voilà, ouais, très clairement. Ouais. 90. C'est ça, ouais, un délire dans le genre tuning ou je ne sais trop quoi, donc tout l'intérieur a été dépouillé. Pas forcément bien remonté parce que j'ai les câbles qui pendouillent, je sais pas trop d'où ils viennent, voilà. Après, tu vois, genre certaines personnes vont parler, tu sais, vont dire ouais, c'est peut-être pas Jojo. Bon, tu sais, moi personnellement, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, j'aime pas les caisses vidées. Ouais. Enfin, trop vidées. Sur un coupé, là ça va, tu vois. Ça passe, ouais, c'est juste le coffre. Mais genre, moi je pars du principe où, sachant que c'est une caisse qui était clairement faite par un drifter, ouais. Où il y a toutes les pièces sont faites pour de la perf. Parce que bon, t'as une barre anti-rapprochement, tu me l'as pas dit, même, enfin, tu l'as pas dit encore sur la vidéo, mais t'as un pont arrière LSD dessus. Donc à partir du moment où tu commences à avoir de la pièce comme ça, que tu vides une caisse, enfin tu sais c'est de la finition, fuck. C'est ça, c'est que de la finition pour l'instant, voilà. Toi dans la mesure où t'es peut-être pas là à vouloir drifter, faire de la course avec la caisse, c'est clair. Toi que ça te mette enfin ça te fasse chier, je peux comprendre, mais je pense que l'ancien propriétaire s'il y allait, je mets ma barre. C'est ça, il a dégagé les plastiques, les machins, il y a tout, et hop là, ça reste comme ça. Ouais. Voilà. Moi ça me choque pas. Sur ta S13 ça me choque pas. Non, sur celle-ci, non, franchement. Pour revenir à une vidéo que j'ai faite, la 206 de Christopher. Ouais.
ça me gêne un peu plus. Ouais, sur celle-ci, ouais, c'est vrai que c'est pas pareil, ça rend pas pareil. Là, c'est un coupé, c'est que le coffre, c'est une caisse qui a été utilisée pour tout et ouais. faire le con entre guillemets. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un en tout cas qui prépare ses voitures dans l'esprit drift. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Franchement, moi ça me choque pas. Mm. Je te garde ça en attendant. Vas-y, clairement, tu peux. Carrosserie, on est bon, on va passer à l'intérieur. Ouais. Si, à savoir que les points, la malle arrière a été ressoudée, tous les points et tout ça. Ouais, la petite S13. Hein. Voilà. On voit que ça a quand même bullé, ouais. Quand même. Bah, tu le vois léger, hein. Ouais, légèrement, mais ouais, c'est ça. C'est pas trop flagrant. Trop flagrant, mais ouais. Ça, c'est une connerie, tu me l'aurais pas dit moi. Même si j'aime bien regarder les détails des bagnoles, je pense que je me serais pas attardé tout de suite. Non, mais voilà. Ouais. C'est les petits trucs qui font. Ouais, c'est une voiture sans travail, c'est pas une voiture. C'est sûr, exactement. Comme tu dis. À l'intérieur, c'est là où tu vois que ça commence à être sérieux. Ouais. Est-ce que les pop-up, on peut les ouvrir sans contact? Non, il me semble que tu es obligé de mettre le contact. Non, parce que c'est quand même le truc, ouais. La mignonnance par excellence. C'est ça. C'est quand même la touche de la bagnole, quoi. C'est clair. Le feu escamotable. Non, ça lui va trop bien. Ouais. Il a collé ce petit sticker, ce Nervous Mazout. Ok, ouais. Voilà. Top. Yes, vas-y, on va revenir à l'intérieur. Vas-y, carrément. Donc, t'as ton siège baquet déjà, qu'on voilà. voit tout de suite. Ouais, le siège baquet Momo qui a été monté à l'intérieur. Voilà. À la base, il y avait tout un intérieur, comme je te disais, bride rouge, complet, mais lors de l'achat, qui m'intéressait pas. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, c'est voilà. Pas par rapport à ce que tu cherchais, c'était voilà. C'était pas mon délire, clairement. Ça, j'adore. Sur une S13, c'était... Ouais, mono de pression turbo Blitz. Voilà. Qui fait que c'est bien pratique pour savoir la pression du turbo, savoir si le turbo est malade ou quoi. Je pars du principe où ça fait partie de la panoplie de la voiture. De la voiture en elle-même, ouais, très clairement. Pommeau de vitesse Nismo qu'il y a dessus. Ok. Voilà. C'est pas mal. Puis l'intérieur, il est, à part le baquet, à part le pommeau de vitesse, c'est entièrement d'origine. Ouais, c'est ce que je regardais quand je suis monté dans la voiture. C'est que j'étais en train de, avant qu'on fasse la vidéo, j'étais en train de chercher un peu tous les petits trucs qu'on allait pouvoir dire. Puis je me dis, oh, putain, mais en fait. Elle est entièrement d'origine. Ouais, je fais l'enfoiré, il a juste son baquet pour lui. C'est ça. Son petit. Bon, le pommeau, j'ai pas tilté tout de suite, c'est toi quand tu me l'as dit. Mais après, j'ai fait, c'est une S13, tu vois. C'est une S13 qui est entièrement d'origine. L'intérieur, bon, laisse un peu à désirer, mais bon, avec le temps, voilà quoi. Ouais, mais comme tu l'as dit, enfin comme tu viens de le dire toi-même, lui déjà il l'avait pas cet intérieur. Ouais. Il le roulait pas. Il le roulait pas du tout. Et clairement il te l'a sorti que pour la vente. C'est ça. C'était juste histoire de pas te fournir une caisse en mode à l'arrache. Ouais, voilà. Donc c'est de la dépanne. Après tiens à toi de faire quelque chose de ça ou pas. C'est ça. Mais moi ça me choque pas trop. Enfin faut pas oublier, on l'a pas dit. Enfin je crois pas que tu aies dit l'année de la caisse. 91. 91. Ouais. Voilà, on parle d'une caisse qui a quasiment 30 ans. Presque 30 ans, tu vois. Ouais. Donc on peut pas lui en vouloir d'avoir des panneaux de porte qui... Le cuir qui est fatigué et qui est bon. S'il faudra que je voie pour les reteindre ou même voilà avec le produit voir ça quoi. Mais... Ouais, c'est pas encore trop vilain. Non, ça va encore. Comment tu m'ouvres le capot là-dessus? Alors t'as une poignée qui est juste là. Voilà, okay. Celle-là. Tire à fond dessus. On va passer à peut-être ce qui intéresse les gens aussi. Vas-y. Alors là pour voir le capot, mon vieux, je crois que je vais faire c'est toujours... Non, ça va, c'est simple. Ouais, c'est simple encore dessus. Hop, la petite barre qui va bien. Et là, mon vieux, c'est à toi de t'expliquer. Alors, donc dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un filtre à air. Bon, ça c'est le truc, si je puis dire, principal qu'on voit le plus souvent. Ouais. Turbo Garrett dessus. Alors, j'ai plus le nom dessus. C'est un turbo d'origine refait ou c'est... Je crois que non, c'est pas un turbo d'origine. Il me semble que c'est pas le turbo d'origine. Sortir presque 100 chevaux. Voilà, la caisse est gonflée, donc elle doit être 250 poneys. J'ai dessus volant moteur allégé, embrayage renforcé, stage 3, clutch kick. Pas trop cru dans le parisien. Sur Paris, c'est hard, c'est très hard. Merci à madame. Pour aller la chercher dans le... Voilà, dès que tu as les bouchons ou quoi que ce soit, c'est une horreur. Ouais, j'imagine. Le genou, il prend très cher. Ouais. Si t'as pas les gens qu'il faut, tu prends. Voilà. En soi, tout le moteur était entièrement refait, donc tout comme toute la voiture en soi. Donc coussinet de bielle, la maladie des CA18. Ouais. Mais en fin de compte, moi j'en ai discuté avec lui, il m'a dit clairement c'est juste que les mecs les entretiennent pas comme il faut. Donc voilà, donc, en fait, tout ce qui est évident. Les gens dans ce... C'est ça. T'as un CA18, tu l'entretiens, t'auras pas... Tant que tu l'entretiens bien, voilà.
Après, tu sais, c'est comme toute maladie des moteurs, tu vois. Il y a des maladies avérées sur certains moteurs. Là, en tête, j'ai eu quoi? Genre, par exemple, tu sais, le THP. Ouais. Tu sais que sa chaîne de distrib qui se décale, le moteur flingué. Ouais. Après, c'est comme tout, hein. T'as des mecs, ils vont acheter un THP, ils n'auront jamais de problème. Et il y a des mecs qui vont avoir toutes les misères du monde. C'est selon l'année, selon comment, au moment de la construction de la voiture. L'entretien. C'est exactement ça. Et effectivement, le CA18 est connu pour ses bielles qui partent en sucette. Ouais. Après, il y en a, ils ont un CA18, le machin, il a 250 000 bornes, jamais ouvert. Et Ouais. C'est exactement ça. Hein. Il me disait, il avait un de ses potes qui était pareil, le CA18, hein. Il était gonflé son turbo à 1 bar 7. Celui-là, il gonfle à 1 bar. Il m'a dit, il lui en met plein la gueule, hein. Faut voir. Hein. Il a un SR20 DET qui attend dans son garage. Il essaie de le faire briller, le machin. Il a jamais réussi. Ouais. Et moi, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que S13, c'est pas une voiture. Enfin, j'aimerais en acheter une, tu vois. Enfin, c'est pas dans mes plans, mais c'est une voiture, ça me dérangerait pas d'acheter et que je pourrais acheter, tu vois. Et du coup, bah, je renseigne. Puis en plus, tu sais, moi, j'aime bien les japonaises. Bah, clairement. Bon, même si j'en ai pas, j'aime bien. Et je regardais et je vois de plus en plus, genre, enfin, il y a encore 3-4 années, tous les CA18 est dégagé pour des SR20. Et de plus en plus, tu vois des gens qui restent sur du CA18 et qui préparent du CA18. Ouais. Parce que ça reste des moteurs quand même assez fiables et c'est selon comment tu l'entretiens, selon comment tu le prépares. Et voilà. Ce que tu me dis, ça me conforte dans l'idée où en fait, il y a des problèmes, oui. Ouais. Mais c'est aussi les bonnes questions. Exactement, c'est ça. Clairement, lui il m'a dit non, franchement le CA18 tourne nickel. C'est selon comment tu l'entretiens, selon comment tu lui en mets dans la gueule. C'est tout plein de choses. Et très clairement, ce qu'il me disait lui par rapport à son pote, il n'y avait aucune galère avec ça. Okay. Très clairement. Ok, bah c'est bon à savoir pour ceux qui regarderont la vidéo qui veulent connaître un peu plus. Un peu plus le CA18 et qui pas très connu en soi. Ouais. Ça leur permettra de savoir déjà quoi regarder et aussi pas se fier aux rumeurs. Même s'il s'avère qu'il y a des cas. Il y a des cas où il y a des problèmes et il y en a d'autres où voilà, c'est ça. Qui tourne nickel. Top. Donc c'est bon pour le compartiment moteur. Le compartiment moteur, ouais. Ok. Est-ce que je peux démarrer la voiture? Vas-y, il n'y a aucun problème. Du bordel que tu me fais. Vas-y. Hop. T'invite à aller derrière au niveau du pont. Eh bien écoute. Là ça va être compliqué je pense au niveau de la voix. Clairement. Tu fais du bruit. Ah mais de fou. Même le Civic à côté. Le Civic était quand même plus bruyant. Ta Civic était bruyant. Ouais. Mais là on a passé un cap. Là c'est un autre cap. Là c'est le bruit de tracteur, le bruit de nez, voilà. Non, moi je t'ai dit, je t'ai entendu arriver. Déjà ma copine elle me dit bon il est là, je fais mais c'est une moto, c'est une moto. Je dis ah je pense pas. Je regarde, je fais ok, j'arrive. Est-ce que je peux mettre 2-3 petits coups? Vas-y. Tu vois, du côté extérieur je t'ai pas encore entendu, donc ce sera la première pour moi. C'est violent. Ouais, clairement ouais. Très clairement c'est violent. Ouais. Encore toi tu l'as pas entendu. Non. Moi je t'ai entendu arriver. Voilà. On m'a dit tu fous un bordel. Ouais, mais... vraiment. Voilà. Mais encore une fois, c'est dans l'esprit de la voiture. C'est ça. C'est pas choquant. Non, ça reste pas trop. C'est difficilement valable. Ouais, oui. C'est difficilement vivable, mais ça fait partie de l'esprit de la caisse. C'est une caisse japonaise, c'est une caisse de trucs. Ah, c'est bon. Ouais. C'est pas choquant. Non, en soi, c'est pas choquant parce que ça reste des caisses dans tous les cas. Dès que tu commences à les modifier, ça commence à faire du bruit dans tous les cas. C'est évident. Puis tu as un moteur qui fait 100 bourrins de plus que ce qu'il est prévu. C'est ça. Mais non, moi j'aime bien le bruit. Moi perso, j'aime bien. Après, il y en a certains, ça va être trop. Voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Du style le Civic, moi-même, j'en pouvais plus. Hein. Voilà. C'est pas le même bruit. C'était pas le même bruit parce que le D15 B7 qu'il y avait dessus, donc d'origine, faisait un tel bordel. De toute façon, c'était des cata, il n'y avait plus de cata, c'était un tube en 110 mm à l'arrière, enfin c'est gueulé comme pas possible, il n'y avait rien à faire. Ah, puis, dès que tu es sur un moteur turbo, ça feutre un peu plus le bruit, c'est moins violent. Aussi, ouais. Donc ça c'est cool, même si c'est un vieux moteur, forcément ça fait toujours plus de bruit qu'un moteur un peu plus récent. Ça vaut pas, c'est pas pareil. Mais le turbo fait, par rapport à un moteur Honda, ça n'a rien à voir, c'est... Ouais, voilà, c'est pas la même histoire. C'est plus la même histoire, il n'y a pas à chier. Ouais non, moi j'adore, même le bruit ça me choque pas.
Et pour être monté dedans, bon, je dirais pas que je ferai 600 bornes avec, mais moi je suis habitué des voitures qui font du bruit, c'est pas trop. J'en ai fait 500 aller-retour, donc 1000. Et on s'entend parler. Et on s'entend parler. Franchement, ça va. J'avais même mon beau-père avec moi. Ouais, il a kiffé. Franchement, bah, lui c'est voilà, c'est un ancien, donc lui lui sans plus quoi, il n'en a pas trop parlé, mais voilà quoi. Et, en soi, il disait qu'elle roulait bien. Ouais, non, elle roule bien. Franchement, on n'a pas fait un gros trajet tous les deux, mais de ce que j'ai vu, ça roule bien. Ouais. Et comme je t'ai dit en voiture, moi ce que j'aime bien, c'est la façon dont la puissance elle est délivrée. Ouais. Et encore, j'appuie pas à fond, ouais, c'est voilà. Bah, mais tu viens d'avoir la voiture il n'y a pas très longtemps. Voilà, je l'ai eu, ça va faire un peu plus d'une semaine maintenant, là, ça va faire ouais, une semaine à un jour en gros. Et voilà, très clairement. Mais c'est pas violent, t'appuies, moi en comparaison, enfin je compare avec ma Golf même si ça n'a rien à voir. Hein. T'appuies, c'est violent tout de suite, ça charge d'un coup. Ouais. Toi, on sent que le turbo s'enclenche. Bon, comme t'as dit, t'as pas fait pédale à fond, non. Mais ça reste, c'est pas trop, je trouve c'est bien amené, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, enfin, moi je sais que ma Golf, des fois j'accélère, je me dis qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Ouais, tu sais pas comment la caisse réagit. Après c'est une traction, j'ai 300 chevaux sur une traction. Ouais, ça commence à faire. Hein. Tu sais pas comment la voiture réagit. Toi, j'ai trouvé ça archi intéressant quand tu m'as dit 220, 250. Sachant que la S13 c'est pas non plus une caisse qui est très réputée de base pour être super maintenue au sol. Ouais, c'est voilà. T'as accéléré, j'ai dit putain, c'est bon. Ouais. On dirait une caisse d'origine, tu vois. C'est ça. Ça fait pas, voilà, c'est que ça fait pas engin de mort trafiqué. Non, clairement pas, non. C'est vraiment pas un engin de mort trafiqué ou quoi que ce soit. L'ancien proprio, clairement, a voulu faire un truc qui tienne la route, qui tienne le pavé. D'où aussi, voilà, tout ce qui était... liaison au sol. Voilà, liaison au sol, où il a tout le train arrière avec tout ce qui est caoutchouc renforcé et tout ça. Et ce qui fait, tous les cylindres blocs sont renforcés. Et clairement, ouais, ça a fait une tenue de route, mais qui a... Ouais, tiens le pavé quoi, c'est clair, c'est ça. Le niveau suspension, combiné? Ouais, combiné fileté. La marque, j'ai pas la marque encore, là, faut que je commence à démonter un peu pour voir. Tu verras, le temps de découvrir. C'est ça. Déjà, j'ai vu que tu es sur des bons, enfin toi-même tu le sais, tu es sur des bons combinés, à partir du moment où tu commences à avoir un réglage dureté, c'est exactement ça, pas comme. La coupelle, tu commences à être sur des beaux combinés. Donc, là, on est clairement pas sur Fiat Technics ou non. Des pauvres combinés à 200 balles. C'est ça, exactement. Ouais. Là, il y en a pour un prix là. Ouais. Et dernière question, et on va se laisser ici. Est-ce que tu as des projets sur la voiture? Sur la voiture, ouais, j'ai quelques projets. Échangeur, down valve. Peut-être à voir pour monter le tulipé que j'avais dans ma Civic. Voilà. Passe au niveau du moyeu? Ouais, faut que je vois, va falloir que je retrouve un moyeu et puis je vois comment ça passe. Nouveau baquet aussi, donc celui que j'ai qui était dans le Civic aussi. Et puis en soi, je pense je ne vais pas en faire de trop non plus. Je pense que ça va être tout ce que je ferai. Ouais, clairement, vu comment elle est préparée, vu comment elle est, j'en mettrai pas plus. Voilà. Ouais, franchement, ta réponse, elle me va très très bien parce que tu as acheté une voiture qui est déjà bien aboutie. C'est ça. Qui est déjà très très belle. Enfin, perso que moi je trouve très très belle. Et je trouve effectivement que tu as clairement pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Franchement, le seul truc qu'on peut lui reprocher, et encore c'est un grand mot, c'est l'intérieur. Ouais, c'est l'intérieur. Ouais. C'est de bosser sur l'intérieur. C'est ça. Sinon, extérieur, tu veux faire quoi? Tu as le kit Type-X qui est pour moi clairement le meilleur kit carrosserie pour une 180SX ou une 200SX. Ouais. C'est pour moi le plus beau. T'as déjà au niveau des jantes, t'as un setup qui est déjà très très beau. Il est magnifique comme tout celui-là. Comme on disait, si ce n'est après changer la couleur des jantes. Voilà. Pourquoi changer les jantes? T'as déjà des jantes qui sont magnifiques. Ça sert à rien. Niveau moteur, t'as une prépa qui va très très bien. Ouais. Niveau châssis, la bagnole elle est équipée. Elle est équipée comme il faut. Clairement, je pense que déjà avant que tu atteignes les limites de la bagnole, il me faudra un beau petit moment. Ouais, clairement, le seul truc à reprocher, c'est l'intérieur. C'est juste le seul défaut. Pour moi, du chipotage. Ouais, voilà. Tu me dis, ouais, il y a ci, il y a ça. Je te dis, ouais, mais c'est chipoté. Ouais, c'est du chipotage plus qu'autre chose. Bon, voilà, c'est le fait que l'intérieur, les sièges soient abîmés, soient déchirés à certains moments. Tu vois la caisse extérieure. Mais l'extérieur est nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. En tout cas, moi, je te remercie vraiment d'être venu. Bah, écoute, j'en prie, hein, normal. Hein. Je suivrai ta voiture parce que franchement, j'étais content de ta Civic et ça me fait chier à l'heure actuelle de pas pu l'avoir shootée en plus de celle-ci du coup. Ouais. Mais ouais, c'est une caisse que je vais suivre parce que franchement elle est vraiment terrible et je trouve qu'en plus au-delà de ça je trouve que ça te correspond bien. Ouais, celle-ci ouais. Je trouve que ça te va bien. Clairement ouais. Donc voilà, je te remercie mon vieux. Bah écoute, je t'en prie un peu.